Avec nous ce soir sur le plateau de la quotidienne, Maude Brichoux, qui est la coordinatrice France de l'association Voix Libre. Bonsoir Maude. Bonsoir. L'association Voix Libre, c'est une association internationale fondée en 1993 dont l'objectif est de prévenir mais aussi d'éradiquer le travail des enfants en Bolivie. Alors ils travaillent partout, dans les mines, à la campagne, dans les dépôts d'ordures, dans les rues. Bref, ce sont des conditions de vie qui sont parfaitement déplorables. Alors c'est pas juste les aider, c'est aussi leur mettre vraiment le pied à l'étrier pour faire en sorte qu'ils aient un projet d'avenir, une petite entreprise en quelque sorte, bref, quelque chose de durable, Pierre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, le parrainage, aider des enfants. Alors, Maude Brichoux, pour commencer, peut-être pourquoi avoir choisi la Bolivie? Pourquoi le travail avec la Bolivie? Alors la Bolivie déjà, parce que c'est le deuxième pays le plus pauvre d'Amérique latine après Haïti. Et aussi, tout simplement, parce que c'est l'histoire personnelle d'une rencontre de Marianne Sébastien, qui est la présidente fondatrice, une Genevoise qui est partie un jour en Bolivie, qui a été profondément touchée par la situation des enfants qui est terrible dans les mines, et qui a rencontré un prêtre belge qui lui a un jour envoyé son testament et tous les projets encore infondés. Pour que ce soit vraiment concret pour tout le monde, déjà, je ne sais pas si on peut parler de revenus moyens, mais s'il y en a un en Bolivie, il est à combien à peu près? Alors, je crois que oui, revenu moyen, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de classe moyenne, mais en tout cas, les populations avec qui on travaille les plus marginalisées, le revenu moyen par mois, c'est l'équivalent de 30 euros. Donc 300 bolivianos, un mineur, cette femme Ambrosia qui travaille là qu'on voit dans la mine, elle gagne même pas 30 euros par mois. Ce qui est quand même très très peu et pour subvenir à ces besoins donc très compliqués, d'où l'idée de financer des projets par le microcrédit et ce depuis bientôt 15 ans. Voilà, exactement. Donc Voix Libre a été créé en 93. Ça fait maintenant depuis 95 qu'on mène un programme de microcrédit avec 100 000 bénéficiaires maintenant depuis 15 ans. Et tout simplement, l'objectif du microcrédit, je crois que c'est de porter un nouveau regard sur la pauvreté. Se dire que la pauvreté, finalement, que les pauvres peuvent accéder à la création de richesses et qu'on est loin d'une vision assistantialiste du développement où il s'agit de donner et c'est tout, mais d'apprendre non seulement à pêcher et aux bénéficiaires de pouvoir ensuite pêcher eux-mêmes. Donc vous allez les aider de quelle manière? Au début, ça se passe comment? Donc Voix Libre mène un programme de développement qui est global. Donc il y a bien sûr éducation, formation et jusqu'à l'autonomie économique avec microcrédit, micro-entreprise. Donc ce qui se passe tout simplement, c'est les femmes les femmes les plus marginalisées ont accès à un mini-prêt qui est l'équivalent de même pas 100 euros. Et grâce à ce prêt, elles peuvent avoir accès à un capital pour acheter donc, du matériel, pour mettre en place des petits commerces. Et c'est un prêt qui est sans taux d'intérêt. D'accord. Et vous suivez ensuite l'évolution de leur petite entreprise? Voilà. Vous les aidez aussi dans le développement? Oui, tout à fait. Donc, je crois que le microcrédit, ce n'est pas seulement un outil financier, mais c'est un outil d'accompagnement global. Donc, ça veut dire qu'elles ont accès à un accompagnement économique, donc à alphabétisation économique. C'est des femmes qui arrivent et ne savent pas lire. Et elles ont accès à un accompagnement social, psychologique, beaucoup d'affection et de tendresse par toutes les équipes. Et grâce à ça, ces femmes mènent des activités qui sont génératrices de revenus et qui permettent justement de sauver toute leur famille. Alors pourquoi l'avoir fait sur le principe du microcrédit et pas seulement allouer une sorte de subvention ou des sommes d'argent au cas par cas? C'était important de favoriser le microcrédit? Exactement, parce que justement on n'est pas dans cette vision assistantialiste, mais on permet, parce que dans microcrédit il y a crédit, donc ça veut dire prêt, remboursé. Donc on a maintenant, avec les 15 ans d'expérience, c'est plus de 90% des femmes qui ont remboursé. Les femmes les plus pauvres remboursent mieux que les riches. Et donc cette vision qui n'est pas assistantialiste, à Voix Libre, on a choisi de ne pas avoir de taux d'intérêt. Mais le seul intérêt, parce qu'il y en a un, il est humain. Donc ça veut dire que chaque femme signe un contrat exigeant de solidarité où elle s'engage à former 3, 4 autres femmes. Et c'est pour ça qu'on a un effet démultiplicateur et qu'on a 100 000 microcrédits aujourd'hui. Et que ce n'est pas seulement apprendre à pêcher, mais permettre à la femme la plus marginalisée de retrouver une place parce qu'elle va en aider une autre. Donc l'entraide joue aussi. Exactement. Donc c'est justement ce fonctionnement-là qui est juste révolutionnaire. Puis on sait, alors je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais on sait aussi qu'il y a une certaine fierté dans ces pays sud-américains, le fait de pouvoir être capable de rembourser de l'argent qu'on nous a prêté. Humainement, ça doit être extraordinaire, de dire je m'assume et je suis capable de subvenir maintenant à mes besoins. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça le fondement du microcrédit. Et c'est grâce à ça que Voix Libre, maintenant, on a plus de 600 000 bénéficiaires en 15 ans. Et à la tête de tous les projets, c'est des jeunes, c'est des femmes qui souffraient, qui étaient dans les mines, dans les dépôts d'ordures. Il y a 0 expatrié.
Et c'est les jeunes qui souffrent le plus qui sont à la tête des projets. Maud Brichoux, qu'est-ce que vous nous avez ramené alors sur ce plateau? Parce que vous avez ramené différentes choses. Ça, si mes souvenirs sont exacts, c'est une trousse. Exactement. Dans laquelle on met des crayons ou ce genre de choses. Alors, d'où ça vient? À quoi ça sert? À qui c'est destiné? Alors ça, c'est une trousse magique. On l'appelle la trousse de l'espoir parce qu'elle coûte 7 €. Et ça, c'est l'équivalent d'1 an de matériel scolaire en Bolivie. Un an de matériel scolaire? Voilà, tout à fait. Donc en ce moment, c'est justement la rentrée scolaire en Bolivie. On est en train de distribuer à plus de 40 000 enfants des mines, des rues, des ordures du matériel scolaire. Et c'est grâce justement à la vente de cet artisanat. Ça, c'est quoi? Une petite bourse? Alors ça, voilà, c'est une petite bourse. Si vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, il y a excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pierre, tadadin, voilà. Petit bonhomme. Donc c'est des poupées mangeuses de chagrin. D'accord. Voilà. Ça m'intéresse. Voilà, ça, exactement. Donc si vous avez des soucis, c'est un bon remède contre la crise. Ça coûte combien? Dites-moi. Donc c'est 10 € et ça, voilà, avec 10 €, voilà. Donc c'est l'équivalent d'1 an de matériel scolaire plus le sac à dos. Donc avec ça, c'est le droit à l'éducation tout simplement que vous offrez à un enfant. Et alors Pierre, pour vos prochains déplacements, vos prochaines nuits de reportage, donc il y a l'écharpe. Alors celle-là, mettez-la. D'ailleurs, essayez-la, voir si elle vous va, parce que c'est important. Là aussi, ça aide à financer. Exactement. les donc projets tous les bénéfices de nos ventes d'artisanat. Donc vous pourrez trouver tout l'artisanat dans la boutique du 15 quai Saint-Nicolas. Et donc les bénéfices des ventes permettent de financer tous les projets. Donc ça, c'est la gamme d'artisanat de luxe en alpaga, le cachemire des Andes, fait par les femmes des mines. Je l'avais dit, voilà. ce garçon. J'atteste, je pars demain en Bolivie faire un reportage au long cours, c'est très chaud, c'est très bien. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, en plus, ils sont beaux ces articles, c'est pas fait à la sauvette, c'est la qualité. Il faut juste vous imaginer que c'est des femmes qui étaient analphabètes dans les ordures ou les mines, qui aujourd'hui font des produits de qualité d'exportation. Donc vous imaginez le chemin vers la dignité grâce justement à l'entrepreneuriat social. Allez, rapidement, Maud, quelle est selon vous la plus belle réussite à ce jour de l'association Voix Libre? Quel est l'exemple que vous pouvez mettre en avant? Je crois l'exemple, il y en aurait des milliers, mais je crois que c'est justement cette vision de faire que les jeunes qui souffrent le plus, les femmes qui souffrent le plus, gèrent les projets et dirigent. Voilà, en tout cas, pour en savoir plus, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site internet de l'association Voix Libre au pluriel, parce qu'il y a plusieurs voix. Oui. .org. Oui. Et puis allez évidemment dans vos locaux, 15 rue Saint-Nicolas, si je ne m'abuse, voilà. À Strasbourg. Et enfin, je vous invite également à venir le 6 mai à 19 h, donc au 15 quai Saint-Nicolas, pour une grande soirée porte ouverte où on vous expliquera encore plus en détail les projets de l'association. Merci à vous. Parfait, merci à vous, Maud, pour tout le boulot que vous faites avec tous les bénévoles de l'association et tous ceux qui vous entourent. Restez là dans un instant, c'est le rappel de l'actu en direct sur Alsatic TV.